Aujourd'hui, je vais vous présenter le programme StarWarm 3D, qui est la suite logique des petits programmes déjà présentés, CoolWarm et CoolSystem, donc qui sont des petits logiciels de calcul thermique et thermohydraulique simplifiés. Et pour ce qui concerne StarWarm 3D, c'est un logiciel qui calcul en géométrie 3D X, Y et Z. StarWarm est semblable au logiciel CoolWarm 2D, qui lui traitait les problèmes en géométrie RZ ou XY, et donc comme lui, il est écrit en langage C++, il est basé sur un maillage aux différences finies, il calcule les régimes permanents et transitoires. Les caractéristiques thermiques peuvent être fonction de la température. Il permet le calcul des coefficients d'échange. Les données sont sur un fichier texte. Les résultats sont également écrits sur un fichier texte. Les données et les résultats peuvent être élaborés ou traités par Excel. Et nous allons prendre, comme on l'a fait précédemment, un exemple de calcul qu'on va appeler la boîte à eau. On considère une boîte à eau délimitée par deux parois en acier. D'un côté, une première paroi aménage un espace avec la boîte de manière à permettre une ventilation forcée en air. Dans la paroi intermédiaire et sur le bord avant droit, on installe un système de chauffage. L'eau étant ainsi soumise à un gradient axial et transversal, un écoulement par convection naturelle se met en place dans l'espace en eau. Les deux parois latérales échangent par rayonnement et convection avec l'ambiance supposée à 30 degrés. Les deux parois qui délimitent l'espace de ventilation échangent par rayonnement, c'est du rayonnement interne, donc non linéaire. On va calculer le régime permanent, et au temps zéro, on va déplacer la zone de chauffage sur l'autre bord de la paroi 2. Le système étant ainsi symétrique, on calcule le transitoire correspondant. Et en illustration se donne ceci. Voilà la première paroi en acier, la deuxième paroi qui délimite donc l'espace où on va organiser la ventilation, la troisième paroi qui délimite avec la deuxième l'espace en eau, le circuit de ventilation forcée ici, donc c'est de l'air qui entre à 30 degrés, pardon. La zone de la paroi 2 qui est chauffée à l'état initial, on va y faire dissiper environ 3 fois 350 watts, ce qui va créer donc une circulation dans l'eau de ce type-là, en convection naturelle. Les frontières latérales donc sont du type rayonnement, avec l'ambiance à 30 degrés. Le rayonnement interne s'effectue donc entre les parois 1 et 2. Et la frontière latérale côté droit échange également en convection et en rayonnement avec une ambiance à 30 degrés. Au temps zéro, on arrête le chauffage sur la paroi 2 à l'avant et on met en place une zone chauffante sur la paroi 2 toujours, mais cette fois à l'arrière et avec les mêmes puissances. Donc on va créer une circulation naturelle inversée. Nous allons donc effectuer le maillage de ce problème, donc qui se présente sous cette forme. En fait, ce maillage est très simple. Il y a 3 mailles selon Z, il y en a 3 aussi selon Y et 5 selon X. Donc on voit ici les mailles où sont affectées la convection forcée, donc la ventilation, et ici la zone qui est en eau et en circulation naturelle. Donc voilà le numéro des différentes régions ou mailles. Donc ici la vue selon X, donc de face. Donc on revoit
ici la zone en vert, la zone en eau, les parois, la paroi 2 avec sa zone chauffante, la paroi 1 et la paroi 3. Même chose, mais cette fois vue de face selon Y. Donc on voit ici les mailles de la zone en eau, la zone en convection forcée et les mailles où se dissipe la puissance à l'état initial. Pendant le transitoire, la puissance sera affectée aux mailles 33 à 43 ici. Nous allons examiner maintenant les résultats de ce calcul extrêmement simple bien sûr, et qui se veut démonstratif. Et c'est pour cette raison qu'on y a mis de la convection forcée, de la convection naturelle et du rayonnement interne. On a essayé d'y mettre les ingrédients classiques d'un calcul de thermique et de thermohydraulique. Donc voilà les résultats en permanent. On constate que le débit de convection naturelle dans l'espace en eau est de l'ordre de 1,2 kg par seconde. Les températures sont ici présentées sous forme de carte élaborée avec Excel. On voit que la première paroi en acier est autour de 33-35 degrés. L'air en convection forcée, donc entre à 30 degrés, sort entre 36 et 31 degrés. La paroi numéro 2 est entre 40 degrés et 90 degrés dans la zone chauffée. L'eau est à une température moyenne de 55 degrés, avec côté de la partie chauffée, évidemment, une température plus élevée de l'ordre de 59 degrés. Et la dernière paroi est à, en moyenne, 50 degrés. Sur cette partie ici, sur ces cartes, on a représenté la même chose, mais vue de Y, où on voit donc la zone en eau, ici, la paroi extérieure, la paroi numéro 2 et la partie chauffante, l'air en convection forcée ici, et la paroi numéro 1. Les résultats en régime transitoire, donc ce sont essentiellement les températures des ondes chauffées, qui passent donc de 90 degrés pratiquement à 43 degrés ici. Pour la partie initiale, chauffée initialement, et la partie de la même paroi à l'arrière qui est chauffée au moment où le transitoire commence, on voit qu'elle passe de manière très symétrique de 40 degrés à 90 degrés. Et pour ce qui est des températures de l'eau, on a choisi ici la température la plus élevée, donc au départ elle est autour de 60 degrés et elle diminue légèrement pour se stabiliser vers 53 degrés. Et de la même façon, la partie qui était la plus froide dans l'eau va s'échauffer légèrement et atteindre pratiquement aussi 60 degrés. En fin de transitoire, on voit que effectivement pour l'eau c'est aussi parfaitement symétrique et le croisement se fait à 750 secondes, ce qui correspond à l'inversion du débit ici, qui est de 1,2 kg par seconde initialement, positif, puis négatif, s'inverse, et il va aussi se stabiliser vers 1,2 kg par seconde. Là aussi, c'est parfaitement symétrique. Merci d'avoir suivi cette présentation. Les prochaines étapes sont la traduction des présentations en anglais, l'élaboration de notices d'utilisation, également en anglais. Comme pour les autres petits logiciels, Coolworm ou CoolSystem, des erreurs peuvent subsister dans StarWarm. Bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter à cette adresse pour récupérer les fichiers, mais également pour faire des comparaisons avec d'autres codes. Éventuellement, ce serait très instructif et très intéressant.
et éventuellement pour créer un groupe de travail pour améliorer encore ces petits logiciels. Voilà, je vous remercie et à bientôt.